Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette interview exclusive que nous accorde un officiel de l'administration Biden. Elle est en tournée dans 3 pays du continent africain, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Justement, au terme de sa visite en Côte d'Ivoire, elle nous accorde cette interview. Madame Victoria Nuland est secrétaire d'État adjointe par intérim. C'est elle que nous recevons. Hello, bonjour. Bonjour Kolo, it's Oui. great to be with you today. Un plaisir à partager. Vous êtes en visite dans ces 3 pays. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons de ce déplacement dans ces 3 pays du continent? Well, first, before I answer your question, Kolo, let me just say to the people of Côte d'Ivoire. Mais avant tout j'aimerais exprimer mes sincères condoléances à la population ivoirienne de la part de l'État américain, aussi du président américain, pour le décès du président Henri Konan Bédié, qui fut un leader politique important dans ce pays, sur le fait de sa collaboration et de son importance, implication dans le maintien de la paix et de la réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que j'ai l'habitude de visiter le continent africain. Cette tournée a été planifiée depuis plusieurs mois et j'étais en Afrique du Sud. Nous avons pu discuter de différents sujets tels que les questions sécuritaires. Et demain, par exemple, je serai au Congo pour parler des questions sécuritaires et aussi des projets politiques et économiques que nous avons en commun, et aussi parler des élections. Et cette rencontre-là a été designée pour renforcer notre partenariat avec la Côte d'Ivoire concernant la sécurité, la démocratie et le volet économique, et voir comment est-ce que nous pouvons encore renforcer davantage nos relations dans l'avenir. Et en vrai dire, je suis venue avec un sujet qui me concerne vraiment, très dur à accepter actuellement, qui est la situation politique au Niger actuellement, qui est un sujet très essentiel dont nous discutons partout. Et hier encore, nous avons eu à parler avec les différentes autorités de la Côte d'Ivoire, Madame Kandia Camara, Monsieur Patrick Achi et le président Alassane Ouattara, afin de pouvoir renforcer les capacités au niveau de la sécurité, afin de promouvoir encore la démocratie pour la Côte d'Ivoire, dans la sous-région aussi pour d'autres pays. Vous entamez justement cette tournée dans ces 3 pays, alors qu'un pays de l'Afrique de l'Ouest, le Niger, et vous en parliez à l'instant, est dans une crise. Un coup d'État est survenu, la CEDEAO n'est pas d'accord, la CEDEAO a pris des sanctions contre les responsables de ce coup d'État et appelle à un retour à l'ordre constitutionnel. Quelle est la position des États-Unis sur cette crise? Alors, notre position est pareille à celle de la Côte d'Ivoire, à celle de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, à savoir la tolérance zéro pour les changements anticonstitutionnels. Et nous avons aussi exigé la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et de sa famille, ainsi que la restauration de toutes les fonctions de l'État au gouvernement légitime et démocratiquement élu. Je suis convaincu qu'avec la pression économique que la CEDEAO a mis sur cette nation, sur ces fossoyeurs-là, je pense que cette situation va s'améliorer. C'est notre souhait et c'est ce que nous souhaitons. Qu'est-ce que les États-Unis vont faire de façon concrète? Well, we've been in contact with President Bazoum on a daily basis. My boss, Secretary Blinken, has been on the phone with him. Comme je peux le dire, nous sommes de façon régulière en contact avec Monsieur le Président Mohamed Bazoum par le biais de notre secrétaire général. Grâce au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Niger, nous avons quand même pu évaluer la situation avec notre soutien envers le président et son gouvernement, aussi avec des actions telles que des échanges afin de mettre en valeur le fait que le Niger est un pays qui a bâti la sécurité sur un bon moment, la stabilité.
Parlons maintenant de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le MCC, l'USAID sont autant de mécanismes dont bénéficie la Côte d'Ivoire dans le cadre de cette coopération. Mais le pays a un plan national de développement 2021-2025. Qu'est-ce que les États-Unis entendent apporter pour soutenir la Côte d'Ivoire dans cet effort de développement? Alors, les États-Unis sont très fiers d'être un partenaire clé de la Côte d'Ivoire dans le processus de développement du pays. Le programme de développement que nous avons comprend plus de 5 millions de dollars depuis le développement du transport jusqu'au développement des infrastructures. Et à côté de cela, nous avons aussi un autre projet qui va vraiment impacter aussi bien la Côte d'Ivoire que les pays de la sous-région qui pourront être desservis de transition pour pouvoir développer l'énergie verte qui sera une opportunité d'emploi pour la jeunesse ivoirienne et aussi celle de la sous-région. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire est un partenaire de santé depuis plusieurs années et il faut dire que ce partenariat sanitaire-là coûte plus de 100 millions de dollars par an. Nous avons eu aussi à travailler sur le palu et même le sida. Et actuellement, comme vous le savez, nous sommes en train de travailler sur comment mettre fin à la COVID-19. Merci, cette interview prend fin ici. Nous recevions Mme Victoria Nuland, qui est secrétaire d'État adjointe par intérim, qui est en tournée dans 3 pays africains, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Merci à vous d'avoir suivi cette interview exclusive et à bientôt. Merci, Kolo. Merci, madame.